Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars 2021. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie de sortie de mois et un message conseil pour finir. Alors, on est parti, c'est la roue de la fortune qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Du changement. Du changement. Alors, avec la roue, il y a du dynamisme, hein, ça bouge. Le principe, c'est que quand on est en bas, on va monter. Quand on est en haut, on va descendre. Alors, ça peut présager du mouvement, ça peut présager intérieurement. Vous pouvez avoir aussi du dynamisme, des envies, des choses qui bougent, envie de faire bouger les choses, envie de changer, envie de changement. Envie peut-être de déménager, envie de changer de boulot, envie d'autre chose, si ça part de vous. Et puis si ça part pas de vous, c'est le signe que l'univers, l'extérieur, va vous amener des opportunités, des situations, des choses dans les pattes qui vont de toute façon faire bouger les choses dans votre environnement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton et le 4 de bâton. Alors en termes de mouvement, là, en entrée de mois, c'est plutôt statique. Vous vous reposez, vous êtes plutôt dans votre bulle. En force, la mort et le 9 de bâton. En challenge, tiens c'est marrant ça, j'ai encore le 9 de bâton et le 3 de denier. Vous l'avez des deux côtés. Bon, on y reviendra. Ce qu'il faut continuer, le 5 de denier et la tour. Ce qu'il faut lâcher, le 9 de coupe et le 8 de denier. Et j'ai encore la tour dans ce qu'il faut entreprendre de nouveau avec le soleil. Et pour finir, quoi donc? Le cavalier d'épée et l'as de bâton. Alors là, du mouvement. Autant, je vous disais, c'est assez statique en début de mois, mais le mouvement en fin de mois, ça y est, ça bouge, et puis ça bouge, avec un cavalier d'épée, la carte part d'elle-même. Vous avez envie de partir à fond la caisse vers quelque chose qui vous plaît beaucoup. Alors, dans ce mois, c'est marrant comme tirage. Alors, marrant. Euh, oui, c'est marrant parce que j'ai vraiment un effet de miroir ici. J'ai deux fois le 9 de bâton. J'ai encore un effet de miroir ici avec deux fois la tour. Maintenant, marrant, franchement, ça peut être... si vous vous laissez porter par le flow, ça peut être fun et de toute façon, vous avez quelque chose de sympa qui vous anime en fin de mois et qui va vous faire bouger. Maintenant, je ne vais pas vous la faire à l'envers. Ça va peut-être aussi être un peu les montagnes russes pendant ce mois de mars parce que avec deux fois la tour, dans ce qu'il faut continuer, donc ça a déjà commencé pour vous, et dans ce qu'il faut entreprendre de nouveau, deux fois la tour, ça brasse, ça bouge, il y a des trucs qui vous frappent en pleine tête, donc c'est soit des prises de conscience, soit des événements extérieurs aussi qui viennent vraiment, mais chambouler vos fondations. Alors les chambouler pour le meilleur, hein, vous inquiétez pas, mais je vais pas vous mentir, ça va quand même vous tirer un petit peu les côtes, parce que vous avez ces énergies de 9 de bâton, à la fois en force et en challenge, qui m'indique que vous êtes quand même un peu campé sur vos positions et vous tenez bon. Et là, je sens que ce que vous avez besoin de comprendre, de réexaminer, et de toute façon, ça va se faire, et ça va se faire d'une façon assez, assez soudaine, une espèce de forme de chaos là, qui va de toute façon vous faire penser autrement au final. J'ai l'impression qu'il y a une forme de confusion entre tenir bon pour les bonnes raisons et puis tenir bon, j'allais dire, pour les mauvaises raisons. Alors, je m'exprime mal, c'est pas vraiment ce que je veux dire. C'est tenir bon pour des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, qui valent vraiment le coup, parce que ça correspond à qui vous êtes vraiment et ça va vous faire vraiment du bien. Donc là, tenir bon, c'est chouette.
Et puis tenir bon pour des choses qui sont peut-être en apparence, vous avez l'impression que ça va vous nourrir, mais au fond, c'est pas quelque chose qui vous nourrit, c'est que vous tenez bon par protection. Et derrière la protection, on trouve quoi? On trouve de la peur, on trouve de l'insécurité. Et ça, c'est pas quelque chose qui vous permet de l'ouverture et qui vous permet de rayonner. La peur, l'insécurité, le fait de tenir bon et de mettre des barrières pour se protéger, ça ferme, ça ouvre pas. Donc pour être complètement soi-même et rayonner, vous êtes là, les lions, d'accord? Le soleil, c'est votre carte. Vous êtes ici, dans ce qu'il faut entreprendre de nouveau. Il y a vraiment quelque chose à lâcher pour être pleinement vous-même. Et là, je vous le dis tout de suite, la roue va tourner ce mois-ci pour le meilleur, parce que vraiment vous avez du mouvement qui s'enclenche en fin de mois, avec un nouveau désir, là, ça peut être une nouvelle passion amoureuse, ça peut être un nouveau job, un nouveau projet, bref, il y a quelque chose avec cet as de bâton qui vous anime profondément, vous avez vraiment envie d'y aller, et vous partez à l'abordage. Donc ça, c'est tout bon. Mais pour aller de là à là, il y a un truc qui va vous secouer la pulpe. Voilà, c'est dit. Alors, vous entrez dans le mois avec ces énergies de 7 de bâton et de 4 d'épée. Les cartes parlent d'elles-mêmes, vous êtes quand même en mode protection dans votre bulle. Le 7 d'épée, c'est de la protection parce que on défend ses acquis et aussi ça peut être le signe qu'on est sur la défensive. Alors être sur la défensive parce qu'on est réellement attaqué ou être sur la défensive parce qu'on se protège et qu'on a l'impression qu'on va être déstabilisé, qu'on va être attaqué, que c'est pas pour nous, on veut pas, on se met dans une bulle, on veut pas entendre ce qui vient de l'extérieur parce qu'on imagine que de toute façon ça va être contre nous ou ça va pas être bon pour nous quelque part. Mais ça peut être simplement un état de pensée, et je vous dis ça parce que j'ai vraiment 2 fois à la tour qui me parle de prise de conscience et de prise de conscience pour sortir d'un repli sur vous-même. J'y reviendrai après. Donc, défendre vos acquis, oui. Défendre ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous voyez, on a une lumière, là, cette femme, elle a une lumière sur son plexus solaire, donc défendre votre lumière intérieure, qui vous êtes vraiment vous êtes en début de mois, là, en train de vraiment vous aligner avec ce qui est bon pour vous. Il y a une forme de méditation qui est appuyée par ce 4 d'épée. Vous êtes en train de laisser poser en vous quelles sont vos vraies aspirations. Je vous sens là dans un travail d'introspection, de repos aussi, où vous avez beaucoup donné, vous avez peut-être aussi beaucoup bossé, je vous en parle après, il va falloir lever le pied aussi, ça c'est dans... Alors, toujours pareil, hein, c'est des énergies, c'est une météo, quand je dis il va falloir, traduisez, c'est l'univers qui vous conseille, après vous avez votre libre arbitre et vous faites comme vous voulez. Mais je vois que vous avez beaucoup bossé, les lions, vous êtes des gros bosseurs, donc bosser c'est bien, mais il y a un équilibre à trouver là-dedans. Parce que... je sens que quelque part, vous vous êtes également réfugié dans le travail pour ne pas affronter d'autres choses, pour vous protéger. Bref, j'y reviens après. Quoi qu'il en soit, vous êtes quand même fatigué en entrée de mois. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'une forme d'isolement, d'intériorité. Alors j'ai pas d'ermite là, j'ai pas la carte de l'ermite qui montre que vous avez besoin aussi de vous isoler vraiment, de pas avoir de vie sociale, etc. Je le sens pas comme ça. Vous avez certainement une vie sociale avec des gens autour de vous, mais quelque part dans la confiance que vous accordez aux autres, le fait de les laisser rentrer, de les laisser vraiment rentrer dans votre bulle d'intimité, dans votre bulle très personnelle. Vous avez mis des frontières, vous avez mis des limites. J'ai 2 cartes ici qui montrent que vous mettez des barrières par rapport au faire ensemble, par rapport aux autres. C'est votre défi du mois, ça. Donc, vous avez peut-être aussi des raisons de le faire parce que le 4 d'épée, il arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure. Donc, vous avez probablement une phase là de digestion et de réparation de blessures qui sont plus ou moins récentes. Pour certains, c'est peut-être des difficultés que vous avez traversées récemment. Pour d'autres, ça peut être des choses que vous traînez depuis très longtemps, qui ne sont pas nécessairement des blessures actives qu'on ressent ou on ressent de la souffrance tous les jours. Mais au fond de votre cœur, c'est planqué au fond de votre cœur.
Ça vous fait vous sentir dans cette énergie-là d'ailleurs. Replié, je vous en parle après. Euh, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas complètement aligné avec ça. Et pour l'instant, la première phase, avant de vous réouvrir au monde et de partir à l'assaut d'un nouveau désir, d'une nouvelle passion, de quelque chose ou de quelqu'un qui vous anime profondément et qui vous donne envie de bouger, qui vous donne envie d'aller vers. Donc là, c'est vraiment une énergie différente, puisque là, on vous demande de quelque part de casser. J'ai l'image de casser l'œuf pour sortir de la coquille. C'est, quelque part, il y a de ça. Alors, vous n'êtes pas non plus spécialement un signe introverti, les lions. Donc, ça peut vous paraître bizarre que je vous dise ça, mais on peut très bien être dans une forme d'extraversion et euh, de montrer au monde une image de soi très posée, très assurée, très assise. Et c'est pas pour autant que intérieurement, on est pleinement épanoui, qu'on n'a pas des peurs, et des peurs, vous en avez. Et être pleinement épanoui, c'est pas ça. C'est justement ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, de vous épanouir vraiment et de changer radicalement des choses qui vous enfermaient. Symboliquement, la tour, c'est ça. C'est de faire tomber tout ce qui était trop rigide, tout ce qui était trop enfermant, de manière à pouvoir laisser de la place à de la nouveauté, à accueillir l'extérieur, mais aussi à accueillir en soi ce qui brille, ce qui est fluide, ce qui nous fait rayonner, ce qui nous réjouit profondément. Donc j'ai vraiment cette image de casser la coquille de l'œuf pour sortir. Et en fin de mois, vraisemblablement, c'est bon, la coquille, elle est cassée. Mais en début de mois, vous êtes encore symboliquement dans cette coquille. Alors c'est pour vous réparer, c'est pour vous centrer, c'est pour sentir ce qui est juste pour vous, peut-être également pour sentir ce que vous avez besoin de guérir à l'intérieur de vous. En début de mois, vous en êtes là. Alors, votre force, la transformation. Vous avez la mort et le 9 de bâton. Vous avez déjà amorcé une transformation. Je sens là dans ce 7 de bâton et dans ce 4 d'épée que cette guérison, vous avez déjà commencé à la faire. La mort, c'est pas une mauvaise carte, hein. C'est une carte, celle-ci en plus s'appelle mort-renaissance. Et mort-renaissance, c'est vraiment mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. C'est mourir à une situation qui vous enfermait, pour renaître à quelque chose de plus ouvert, c'est mourir symboliquement aussi à toutes les parts de vous qui vous enfermaient. Ces parts de vous-là qui étaient repliées sur vous, qui étaient dans la peur, dans l'insécurité. Ça, c'est de la peur de manquer, c'est de l'insécurité, et de manquer de ressources matérielles, financières, de manquer d'amour, de ne pas être reconnu à sa juste valeur, c'est la peur d'être rejeté, d'être abandonné. Tout ça, vous avez ça enfoui au fond de vous. Alors vous n'avez peut-être pas toute la collection, d'accord, tous les lions ne sont pas logés à la même enseigne, mais c'est aussi humain, d'accord. Je ne crois pas qu'il y ait un seul être humain sur Terre. Allez, peut-être à part le Dalai Lama, et encore, j'en sais rien. Je crois qu'il a justement la sagesse de reconnaître que ça aussi, ça fait partie de lui. C'est pour ça qu'il vit bien et qu'il est sage. Mais on a tous des parts d'ombre et des insécurités. C'est ok, ça fait partie de nous. Mais vouloir enfermer ça et vouloir mettre un mur et se protéger pour faire semblant que ça n'existe pas, ou reconnaître que ça existe, mais ne pas traiter le problème et puis juste bâtir une muraille autour en se disant bah ça va bien se passer, ben non, c'est pas ça vous enferme, ok. Donc ce 9 de bâton ici me dit que cette transformation que vous avez déjà commencée, vous tenez bon. C'est pas facile pour vous. Cette carte, elle me dit que c'est pas facile pour vous de vous transformer. En même temps, c'est aussi quelque chose que vous avez, que vous souhaitez. Vous savez, vous sentez déjà que c'est là, que la transformation, elle est là, que vous n'y coupez pas, que c'est pas facile tous les jours pour vous parce que ça vient vraiment bouleverser des convictions bien posées, bien ancrées. Et vous êtes un signe de feu qui a quand même des convictions bien posées. Vous avez un caractère bien trempé. Alors, là, je sens qu'il y a du bon. Il y a du bon à avoir ce caractère-là, à avoir des idées bien posées, à savoir ce que vous voulez, à tenir bon. Vous avez ce tempérament-là très volontaire. Quand vous avez une idée en tête, quand vous avez un projet à mener, mais vous lâchez pas le morceau.
Et c'est tout à votre honneur parce que ça vous permet de déplacer des montagnes. Donc ça, c'est bon. Et cette énergie-là de tenir bon pour déplacer des montagnes et pour opérer un changement profond pour le meilleur, là, vous le mettez au service d'une vraie force. Donc là, ça vous sert. En revanche, cette même énergie de tenir bon, mais de tenir bon sur des choses qui, au final, ne vous servent pas, on la retrouve dans le challenge. Et en challenge, sur quoi vous tenez bon? Sur quoi vous vous barricadez? C'est par rapport à votre relation aux autres. C'est simple, quand je regarde votre jeu, je vérifie pour pas dire de bêtises, non mais c'est bien ça, quand je regarde votre jeu, la seule carte où j'ai plusieurs personnages, elle est là, elle est en challenge, avec un œuf de bâton à côté qui symboliquement lui tourne le dos et a mis une barrière. Et l'autre carte où je distingue d'autres personnages, c'est ici, et les personnages, ok, ils ne sont pas en super posture. Il y a l'idée ils se sont fait éjecter de la tour. Et quelque part, prenez les choses, d'accord, comme vous les sentez. Je sais bien et je sens bien que tous les lions ne sont pas concernés au même degré, parce que je dis, tous les lions non plus n'ont pas éjecté des gens de leur vie à vivre tout seuls comme des ermites. C'est pas ça. Vous travaillez, vous avez certainement un conjoint, une famille, des amis, de la famille, vous êtes entouré. Mais j'ai cette notion d'être entouré, mais dans une certaine limite. J'ai l'impression que même les personnes les plus proches de vous, et j'ai pas la sensation qu'il y en ait tant que ça, vous posez des limites, vous posez des barrières. Il y a des limites pour chacune des relations que vous entretenez. Et je ne sais pas s'il y a une personne qui a réussi à entrer dans votre bulle, alors pas en la forçant, hein, parce que de toute façon ça ne marche pas, surtout pas avec vous, c'est pas la peine d'essayer de forcer les choses avec vous. Mais est-ce que vous avez laissé entrer une ou deux personnes? Est-ce qu'il y a au moins une ou deux personnes dans votre vie pour qui vous pouvez vraiment dire, dans la vérité du cœur, hein, d'accord, pas dans les apparences, dans votre vérité du cœur, deux ou trois personnes dont vous pouvez vraiment dire que vous les avez complètement laissées entrer dans votre intimité au point de ne pas leur cacher que vous avez des choses comme ça en vous. Alors vous en avez peut-être et je vous le souhaite vraiment, parce que c'est là que vous pouvez rayonner pleinement. Pour rayonner pleinement, regardez cet enfant. Il ne porte pas de masque, il ne porte pas de vêtements, il est complètement nu. L'idée, c'est d'être pleinement vous-même, et c'est là que vous allez pleinement rayonner. Une fois que vous aurez dépassé ça, et vous êtes en train de le dépasser. Donc tout ça, c'est tout bon. Mais ça vous insécurise vraiment, parce que vous avez pris l'habitude de poser des limites et de poser des barrières pour vous protéger. Ça vous a permis de garder de l'assise, de tenir bon. Donc, ça vous a été utile. Mais en même temps, vous avez érigé une sorte de forteresse, d'armure. Et en résultat, ça vous coupe aussi des autres. C'est votre challenge de dépasser ce que vous-même vous avez mis en place pour, quelque part, vous couper des autres. Ne pas... pour certains, vous avez du mal à être dans les projets communs, dans les projets associatifs. Et quand je dis associatif, c'est... il n'y en a pas un qui prend le pas sur les autres. C'est chacun amène des ressources différentes, mais on est dans le faire ensemble, et c'est justement toutes ces différences d'expérience et de ressources qui sont apportées qui font la richesse de la création d'ensemble. Mais vous, il y a quelque chose qui vous dérange là-dessus. Alors, vous aimez bien, vous avez un tempérament de leader, donc vous aimez bien prendre les devants et diriger les choses, mais là encore, je sens qu'il y a une prise de conscience à avoir sur assumer pleinement un tempérament qui est le vôtre. Quand on a un tempérament de leader, on a un tempérament de leader. C'est pas la peine d'essayer de faire passer un lion pour un mouton. Ok, vous êtes un lion, c'est formidable. Bon, mais dans ce tempérament de leader, par moment, le fait
d'avoir du feu, de la niaque, de la détermination, au lieu de le mettre dans un sens positif pour motiver les troupes, vous le mettez dans un sens plus autoritaire, à dire mais au bout du compte, moi j'ai décidé que ça se ferait comme ça et ça se fera comme ça. Si vous voulez faire à votre sauce, faites-le, mais ma limite à moi, elle est là. Et j'arrêterai de faire avec vous quand j'aurai atteint cette limite. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que vous vous enfermez. Parce que vous ne pouvez pas, au-delà de la limite que vous avez vous-même posée, vous ne pouvez plus profiter de ce que vous amènent les autres. Donc là, pour certains, vous avez peut-être un partenariat, une forme de partenariat qui vous est proposé par la vie, parce que l'univers c'est toujours ce qu'il fait, hein. Il a l'art de nous envoyer des choses dans les pattes pour nous faire bosser exactement ce qu'on a besoin de bosser. Donc l'univers vous envoie sans doute une possibilité de partenariat. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un projet qui vous est proposé avec des amis, avec de la famille, avec des gens que vous connaissez. Ça peut être le projet de mettre en place des choses concrètes dans le domaine amoureux. Alors le domaine amoureux, j'ai pas de coupe. Si, j'en ai une ici, en plein milieu, dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher, et c'est la coupe qui parle de vous et rien que de vous. Le 9 de coupe, c'est mon bonheur par moi-même, pour moi-même. Là aussi, je suis tout seul. C'est je m'occupe de moi, je m'occupe de mon propre bonheur, et voilà, avec le 9 de coupe, dans l'idée, c'est j'ai besoin de personne pour être heureux. Et ça, c'est à la fois, je retrouve ce phénomène de miroir, c'est à la fois une vérité et en même temps une illusion et un mensonge que vous vous servez à vous-même. Parce que c'est vrai que on a besoin de personne pour être heureux, parce que dans l'absolu, pour être heureux avec les autres, il faut d'abord savoir être heureux avec soi-même. Donc en ce sens, c'est une vérité. J'ai besoin de personne pour être heureux, ça veut dire c'est à moi de m'apporter mon propre bonheur au départ. Ça, c'est juste. Mais je n'ai besoin de personne pour être heureux et me servir de cette affirmation pour poser des barrières et pour éviter d'investir mon cœur, même si ce n'est pas dans le domaine amoureux, mais de m'investir davantage avec le cœur dans des situations qui impliquent d'autres personnes, de sans cesse mettre des limites. C'est là que vous vous enfermez et que ça devient faux, que ça devient une affirmation une croyance limitante, tout bonnement. Ok? Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. 5 de denier et la tour. Vous avez déjà commencé à prendre conscience de vos peurs, de vos insécurités. Le 5 de denier, je vous le disais tout à l'heure, c'est la peur de manquer. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'amour, la peur de manquer de reconnaissance. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur d'être abandonné, c'est la peur d'être miséreux. Symboliquement, avec le 5 de denier, c'est une énergie où on se sent, et j'insiste sur on se sent. Ça ne veut pas dire qu'on est abandonné, qu'on est rejeté, qu'on est dans la misère, mais on se sent miséreux, on se sent rejeté, on se sent abandonné, on se sent pas à la hauteur. Et on se replie sur soi. Alors cette image-là, de cette jeune femme qui est repliée sur elle-même, la tête dans les genoux, bon, c'est pas vraiment non plus la façon dont vous vous montrez, vous les lions, vous êtes fiers, vous marchez tête haute. N'empêche que intérieurement, ça ne vous empêche pas d'avoir une énergie comme ça. Et vous marchez tête haute, si c'est marcher tête haute, comme ça, en mettant des barrières pour planquer que derrière, vous aussi, hein, vous avez un enfant intérieur et vous avez un cœur qui a besoin d'aimer et d'être aimé et qui par moments se sent pas super sécure parce que aimer, ça veut dire s'ouvrir. Et s'ouvrir, ça veut dire accepter d'être vulnérable. Donc oui, il y a toujours cette possibilité-là. Et ça vous fait peur parce que vous avez eu des blessures. Vous avez eu des démêlés avec des partenaires en affaires, avec des partenaires en amour, avec des partenaires en amitié.
Mais vous en avez eu tous les signes, en ont eu tout le monde, en a eu, j'en ai eu aussi, vous en avez eu. Ça fait partie de l'apprentissage. Et vous le savez, vous le sentez, vous avez commencé à prendre conscience de ça. Alors, est-ce que c'est une prise de conscience sur le mode Eureka, c'est l'épiphanie, tout à coup j'ai la super prise de conscience qu'effectivement je vois clair sur mes insécurités, parce que vous n'avez pas forcément tous les mêmes. Certains lions, vous serez plus dans la peur de manquer, dans l'insécurité matérielle. D'autres, c'est peut-être plus la peur de l'abandon, la peur du rejet dans le domaine amoureux qui va vous parler. Mais bon, euh, est-ce que vous avez pris ça méthode douce, c'est-à-dire que au détour d'une démarche de développement personnel, dans un bouquin, dans une discussion, dans une méditation, tout à coup, pouf, vous avez la révélation de tomber nez à nez avec votre peur, et c'est tant mieux parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir la guérir. Bon, la révélation, dans ce 5 de denier, voilà le message. Je vous disais, c'est pas que vous êtes miséreux et rejeté, etc., c'est que vous vous sentez. Et cette carte, elle montre bien que quand on est en repli comme ça, on voit plus ce qui se passe à l'extérieur. Or, qu'est-ce qui se passe juste à côté de cette jeune femme? Il y a une porte, il y a une serrure, elle a une clé juste à côté et il y a de la lumière. Donc symboliquement, elle vous dit, si tu te replies sur toi parce que tu te sens pas bien, tant que tu es replié sur toi, tu ne peux pas voir les opportunités qui sont autour de toi, de t'apporter ce dont tu manques. Si tu manques d'argent, cette carte, elle dit, mais il y a des opportunités autour de toi. Elles sont probablement pas comme tu les imagines, etc. Elles viennent peut-être aussi de personnes de l'extérieur, et pour ça, il faudrait que tu t'ouvres davantage. Mais symboliquement, c'est ça, c'est que tant que tu ouvres pas la tête et tant que tu enlèves pas quelques barrières pour laisser l'univers t'apporter des choses, pour laisser des gens t'apporter des choses, tu t'enfermes tout seul. La lumière, si vous attendez de l'amour, c'est pareil, c'est le fait d'ouvrir les yeux, de relever la tête et d'ouvrir les yeux pour voir que mais vous l'avez la solution pour sortir de là. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur, c'est juste une sensation. Parce que si vous regardez bien autour de vous, il y a certainement au moins une personne, et certainement plus d'une personne, qui vous aime exactement comme vous êtes, qui vous aime profondément, et qui ne demande qu'une chose, c'est justement pouvoir vous connaître mieux, pouvoir être plus intime avec vous, pouvoir partager des choses avec vous, pouvoir créer ensemble, pouvoir bâtir des choses ensemble et vous apporter de la richesse, de la sécurité, de l'amour dans tous les sens du terme. Et ça, vous avez commencé à le comprendre. Donc, continuez. Ce que l'univers vous invite à lâcher. Le 9 de coupe et le 8 de denier. Alors le 9 de coupe, je vous en ai déjà parlé, c'est le fait de... j'ai besoin de personne pour être heureux. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez à la fois raison et tort. Le côté où vous avez tort, alors j'aime pas raison et tort, parce que c'est cette dualité, mais en même temps vous êtes en plein dedans dans la dualité. Tout est juste dans l'univers, c'est les deux faces d'une même pièce, d'accord? Donc la face lumineuse, on va dire, du 9 de coupe, j'ai besoin de personne pour être heureux, parce que j'ai d'abord besoin d'être heureux par moi-même avant d'être heureux avec les hommes, avec les hommes, alors avec les humains, je veux dire, d'accord, avec les autres. Oui, ça c'est la face lumineuse, conservez cette face-là, bien sûr. En revanche, la face plus sombre qui vous empêche et qui vous enferme, ça il faut le lâcher. J'ai pas besoin des autres pour me créer de la richesse et me créer du bonheur. Ça, c'est une croyance limitante que j'utilise pour me couper des autres. Et une façon que vous utilisez aussi de rester focus sur vous-même et d'entretenir cette croyance, c'est de bosser. Comme vous êtes des gros bosseurs, ça ne vous pose pas de problème de bosser, de bosser, de bosser. Alors c'est bosser professionnellement, c'est aussi être dans beaucoup d'occupations matérielles. Avec les deniers, on est dans le concret, dans le terre-à-terre. Alors ça peut être faire du sport, faire voilà, telle ou telle activité qui vous plaît, mais et puis de les faire plutôt seul. De les faire plutôt seul. Ça vous empêche certainement pas de partager des activités avec d'autres personnes aussi, mais j'en reviens à ce que je vous disais, je ne vais pas vous la refaire en entier. Avec chaque limite, avec chaque personne, je veux dire, vous avez votre limite. C'est aussi simple que ça.
Là, il s'agit vraiment, je sens que pour certains lions, on vous dit aussi, bon, faut lever la pédale aussi un peu, faut lever le nez du boulot. Faut lever le nez du boulot, faut lever le nez aussi de l'argent, parce que je sens que vous bossez beaucoup, alors pour gagner votre vie, ok, pour être heureux, ok, mais il y a un trop là-dedans que je perçois, où vous bossez beaucoup pour amasser de la richesse. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous avez peur de manquer. C'est par peur. Donc là aussi, il y a il y a une limite à sentir jusqu'où bosser, ça vous épanouit, ça vous fait du bien, et puis ça vous amène de la richesse matérielle, tant mieux, et ça aussi, ça amène de la réjouissance, parce que c'est sûr que quand on a des ressources matérielles, c'est plus facile de pouvoir monter des projets, de pouvoir lancer des activités, de pouvoir faire des trucs sympas avec ceux qu'on aime, de pouvoir faire des cadeaux, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir faire recirculer cette énergie qu'est l'argent pour répandre encore plus de bonheur. Donc ça, c'est la face lumineuse, toujours pareil, de ces pièces-là. Bon, mais la face sombre, celle qui vous enferme, c'est de ne pas savoir vous arrêter là-dedans, c'est de ne pas voir où est la frontière. Où est-ce que tout à coup, c'est bon, j'en ai suffisamment pour pouvoir m'épanouir et pour pouvoir profiter des autres. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'en amasser encore et encore et encore? Ou est-ce que je suis encore en train de bosser comme un forcené et de vouloir gagner toujours plus? Parce que là, c'est plus pour du plaisir, c'est pour calmer de la peur. Mais c'est pas avec des heures et des heures de boulot et puis des ressources financières amassées que vous allez guérir votre peur. Votre peur, elle va se guérir d'une autre façon. C'est dans le cœur que ça se guérit la peur. C'est pas avec des billets de banque. Alors je dis des billets de banque, c'est pas symboliquement, c'est aussi c'est le matériel. C'est de chercher à vous raccrocher. Je sens que vous cherchez beaucoup à vous raccrocher à du fer et à du matériel pour parce que ça vous épanouit d'une part, bon bah ça c'est bien, mais il y a une limite que vous franchissez où c'est plus pour l'épanouissement que vous le faites. C'est pour vous rassurer, c'est pour essayer de pallier à des insécurités. Mais c'est pas comme ça que vous allez régler les insécurités. Et ça, vous en prenez conscience. Donc c'est super. Continuez, d'accord. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Euh, un dernier truc aussi. Le 8 de denier parle de travail aussi avec une notion de sacrifice. Et cette notion de sacrifice, dans quelle mesure, vous saurez mieux que moi, d'accord, mais voilà, je vous envoie cette question. Dans quelle mesure vous sacrifiez votre plein épanouissement? Avec des limites, avec des croyances, avec des peurs. Ok? Et ça, l'univers vous invite à le lâcher. Parce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc à nouveau la tour, hein, prise de conscience, et puis le soleil, vous. Donc l'univers vous invite vraiment. Il y a une forme de révolution avec cette tour et de révolution rapide. Là, c'est vraiment le coup de foudre. Alors pour certains, c'est peut-être de vous laisser, je vais y arriver, de vous laisser toucher par effectivement un coup de foudre. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi d'avoir un coup de foudre pour une activité, pour un nouveau lieu de vie, pour quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui éveille votre désir en fin de mois. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une opportunité. Tout à coup, il y a quelque chose qui va, pouf, waouh, ça c'est génial, j'ai trop envie de ça. Et pour pleinement en profiter et pouvoir y aller, vous avez besoin d'avoir fait ce nettoyage, d'avoir opéré cette compréhension avant. Parce que ce super désir-là qui vous anime, l'univers vous invite à y aller, mais à y aller pour votre accomplissement, pour votre épanouissement, pour la joie. Dans le soleil, il y a beaucoup d'ouverture.
Il y a beaucoup de relations aux autres. On est heureux d'être ensemble, on se retrouve, on s'épanouit, on aime être ensemble. Donc il ne s'agit pas d'y aller en trimballant encore des peurs au fond dans votre besace. Une fois encore, c'est pas tout blanc ou tout noir, d'accord? Je sais que vous êtes aussi des êtres très sociaux, les lions, hein. Vous aimez communiquer, vous aimez être au contact d'autres personnes. Donc comprenez-moi bien, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez personne dans votre entourage et que vous avez toujours été dans votre bulle. C'est vraiment cette histoire de limites que vous posez dans vos relations. Jusqu'où vous acceptez de vous ouvrir et à partir de quelles limites vous ne le dites pas verbalement aux gens. Ah non, 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 là, t'en sauras pas plus parce que tu atteins une limite. Mais quelque part, vous trouvez des moyens. Le boulot est un excellent moyen. Bon, écoute, je vais pas passer plus de temps avec toi là, je suis désolé, il faut que je m'en aille parce que là, j'ai du boulot. C'est dit avec le sourire, c'est dit en faisant une grosse bise, voilà. C'est dit même avec de l'amour dans le cœur, mais c'est dit. Allez, je vais te laisser parce que là j'ai du boulot. Et si vous étiez resté, qu'est-ce que vous auriez partagé avec cette personne? Ça vous aurait emmené sur un terrain qui vous aurait fragilisé comment? C'est de ça que je vous parle, ok? Donc une fois que vous aurez nettoyé ce terrain, là, c'est pas grosse prise de confiance, de confiance, le lapsus de confiance et de conscience, parce qu'effectivement, de la confiance, on en a peu avec un 5 de denier. Et là, vous avez vraiment envie de vous lancer vers quelque chose qui vous éclate. Et l'univers vous invite vraiment à le faire. Donc tout ce qui vous enferme, tout ce qui tout ce qui vous isole, toutes les pensées, les croyances, les choses qui vous permettaient pas d'en profiter pleinement, de vous montrer pleinement tel que vous êtes, de vous apprécier pleinement vous-même et de vous faire apprécier pleinement des autres et de vous octroyer le très beau cadeau d'être surpris par la vie parce que vous ouvrez beaucoup plus grand les portes et du coup l'univers peut vous envoyer de belles surprises. Et ben voilà, tout ça, vous le balayez, et vous le balayez, je vous l'ai dit en début de tirage, hein, ça va vous secouer, ça va vous secouer, mais ça vous secoue vraiment pour le meilleur. Donc, suivez ce mouvement de la roue. Et dans cette transformation, il y a des moments où vous allez être dans ce processus-là de vous transformer, de bouger, de faire bouger vos lignes intérieures, de faire bouger vos limites, de les repousser, de vous ouvrir peut-être plus à des opportunités, à des partenariats, à des rencontres, etc. Vous allez le faire. Et il y a des moments, forcément, ça va vous amener en territoire un peu inconnu et vous allez avoir des insécurités. Mais faites-vous confiance. Quand vous sentez qu'il y a une insécurité qui arrive, prenez le temps d'être dans ces énergies-là, pas de vous renfermer, mais prenez le temps de vous centrer, d'accueillir ce que vous sentez pour ce que c'est une peur, c'est une impression, ça ne veut pas dire que je suis réellement en danger, que réellement je vais être rejeté, que réellement on ne va pas m'apprécier à ma juste valeur. Reposez-vous là-dessus, guérissez ce que vous avez à guérir, et puis allez-y, adaptez le rythme de vos pas, de vos avancées, ok? Et plus ça va, plus vous allez vous ouvrir. Et à la fin, là, c'est... Regardez tous ces horizons-là. Ok? Et vous avez envie d'y aller, mais alors en courant, en fin de mois. Alors, je ne sais pas ce qui vous attend, les lions, mais il y a vraisemblablement une très belle surprise dès que vous avez... L'univers, vous savez, il est très juste. Il nous sert toujours ce qu'on a besoin d'avoir et il est probable qu'il y avait déjà de belles opportunités que l'univers souhaitait vous apporter, mais que vous avez peut-être même tout simplement pas vu passer parce que vous fermiez les yeux dessus, parce que vous étiez dans ces positions-là, et bon bah c'est ok. Mais l'univers est génial aussi, c'est pas parce que vous avez raté une ou deux opportunités qu'il va pas vous en représenter, et il vous en représente. Et si tout va bien, ça dépend de vous, vous allez la saisir, vous allez la voir l'opportunité. Il y a vraiment quelque chose qui va vous éclater pleinement. Donc allez dans le sens de vraiment de vous épanouir et
virez-moi ces barrières. Resplendissez de mille feux et virez-moi ces barrières, les lions, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que vous avez ici? L'équilibre, tiens donc, qui vous dit prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. C'est vraiment ce dosage-là. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Et posez des limites dans votre travail. Voilà, je crois que ça résume bien. Et regardez-moi ce soleil sur cette carte. Ça brille un peu, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, bon, je le vois mieux moi en vrai. Bon, il y a un beau soleil qui perce à travers les nuages et cette licorne là qui prend son envol. Ces papillons qui sont vraiment des ah, je bug, il me manque un mot là. Des symboles, ça y est, je l'ai. De changement, de transformation. Vous avez vraiment une très belle transformation qui est en cours, les lions, pour sortir symboliquement, pour sortir de votre cocon, pour sortir de votre chrysalide et être pleinement qui vous êtes. Et alors là, c'est lumière, chaleur, amour, prospérité. Enfin, vous avez de quoi croquer la vie à pleines dents une fois que vous aurez cassé votre œuf. Voilà. C'est ce que j'avais pour vous pour ce mois de mars. Je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite vraiment un excellent mois de mars. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.